Voilà, parfait. Alors, bien-aimé, je disais que Jésus est venu pour restaurer notre communion avec Dieu le Père. Alors, vous savez, depuis le Jardin d'Éden, l'homme était privé de la présence de Dieu. L'homme était chassé de la présence de Dieu. Alors, l'homme ne parvenait pas à avoir une communion avec Dieu. L'homme était éloigné de Dieu. Voyez-vous, la Bible dit, le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché crée un abîme, une séparation entre Dieu et nous. Le péché nous cache de sa face et empêche le Seigneur d'agir. Alors, l'un des objectifs, l'un des buts pour lesquels Jésus est venu, c'était rétablir la communion de l'homme avec Dieu. Regardez dans le Jardin d'Éden, l'homme avait une communion parfaite, une communion quotidienne avec Dieu. L'homme parlait avec Dieu, c'est-à-dire c'est une communication, c'est une communication interactive. Dieu parle, l'homme répond. Comme on dit, du tic au tact, hein? Du tic au tact. Ce n'était pas une communication unidirectionnelle. Non, 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 non. Il y avait un feedback. Hein? Il y avait un feedback. C'est du tac au tac. Exactement. Donc, la Bible donc, nous fait comprendre que, rappelez-vous, le soir, quand Dieu est venu, il dit, mais Adam, où es-tu? Il cherchait Adam, il appelait Adam depuis le jardin parce qu'il avait mis l'homme à une position à laquelle il venait chaque soir pour parler avec l'homme, une position à laquelle il avait un entretien avec l'homme. Alors, cette position, c'est en quelque sorte la position de la justice dans laquelle nous nous trouvons. Hein? Mais quand l'homme est sorti de cette position, c'est devenu un problème. C'est alors donc que la communion était rompue. L'homme ne pouvait plus communiquer avec Dieu lorsqu'il a péché et lorsqu'il était chassé du jardin. Vous savez, nous puisons notre force, nous puisons notre essence, nous puisons notre guérison, nous puisons notre santé divine, nous puisons notre sagesse dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Notre force réside dans la présence de Dieu, bien-aimé. Ne l'oublions jamais. Ne l'oublions jamais. Jamais. Souvenez-vous, ce que Dieu a dit à Moïse. Il a dit à Moïse, lorsque Dieu avait décidé de détruire le peuple d'Israël à cause de leur rébellion, parce qu'ils devenaient rebelles à un niveau extrême. Rebelles. Ça sera rebelles à un niveau extrême. Ils se sont même fait un veau d'or qu'ils ont adoré et puis ça a mis Dieu en colère. Dieu a même décidé de ne plus les accompagner. Qu'est-ce que Moïse a dit? Moïse a dit, Seigneur, si tu ne nous accompagnes pas, si tu ne te tiens pas au-devant de nous, moi non plus, je ne bougerai pas parce que je ne peux pas aller sans ta présence. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas aller sans toi. Bien-aimé, l'homme ne peut pas évoluer sans Dieu. L'homme ne peut pas évoluer sans la présence de Dieu. L'homme a besoin de la présence de Dieu pour le conduire. La Bible déclare, pendant la journée, les enfants d'Israël étaient conduits par une nuée. Et pendant la nuit, c'est par une colonne de feu. Une colonne de feu qui les conduisait, qui les montrait le chemin. Alors, cette nuée, pendant la journée, cette colonne de feu était la présence de Dieu. Nous avons besoin de la présence de Dieu dans nos vies, en journée, pendant la nuit. En quelque sorte, 24 heures sur 24, nous avons besoin d'être conduits par lui. Et pour ce, nous avons besoin d'une communion avec lui. Nous avons besoin de parler à notre Père. Il est notre Père. On a besoin de parler. On a besoin aussi d'avoir des réponses parce que c'est ça la communication. Elle n'est pas seulement unidirectionnelle. Non, non. Il doit avoir un retour. Il y a un émetteur et un récepteur. Donc, il y a un certain moment, c'est ça la communication. Il y a un certain moment, le récepteur devient l'émetteur et l'émetteur devient récepteur. Ça veut dire que dans ma communion avec Dieu, à un certain moment, je suis l'émetteur, Dieu le récepteur. À un certain moment, je suis le récepteur, Dieu l'émetteur. Ça veut dire qu'à un certain moment, je vais dire, Seigneur, à un certain moment, il va falloir que je parvienne à l'écouter et qu'il me parle. Oui, bien aimé, le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous parle parce que Jésus, justement, a restauré notre communion avec Dieu. Ça veut dire que
non seulement nous parlons à Dieu, mais le Seigneur également nous parle. Souvenons-nous de cela. Il a fallu que Jésus vienne afin de restaurer notre communion avec le Seigneur. Alors, bien-aimés, Jésus est venu, ça c'est un autre point, pour nous montrer la nature de Dieu. Concernant la nature de Dieu, nous allons voir ça plus tard. Quelle est la nature de Dieu que Jésus est venu dévoiler? Quelle est la nature de Dieu qu'il est venu montrer? Alors, nous allons voir, concernant la nature de Dieu, nous allons voir peut-être 3 points avec des sous-points qui montrent la nature de Dieu dévoilée par Jésus. Donc, nous retenons ce matin que Jésus est venu dans le monde pour un but spécial. Le premier but, c'est racheter l'homme de la puissance de Satan. Le deuxième but, c'est pour donner sa vie comme rançon afin de nous racheter. Le troisième but, c'est pour détruire les œuvres de Satan dans nos vies. Le quatrième but, c'est pour donner la vie éternelle. Le cinquième but, c'est pour nous donner la nouvelle naissance dans la famille de Dieu. Et le sixième but, c'est pour restaurer notre communion avec Dieu le Père. Alors, bien-aimés, ce matin, nous voulons prendre, n'est-ce pas, la Sainte Seine. C'est notre repas d'alliance. Ne l'oublions jamais, c'est notre repas d'alliance. Jésus a dit, chaque fois que vous prenez, souvenez-vous de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Alors, je voudrais que tu tiennes juste ton pain et ton vin. Je prie donc que le Seigneur, l'Éternel Dieu, puisse bénir ce pain, qu'il puisse bénir ce vin. Ce pain qui est son corps et ce vin qui est son sang. Tu ne prends plus un pain ordinaire, mais c'est le corps de Christ que tu prends. Tu ne prends plus un vin ordinaire, mais c'est le sang de Jésus-Christ que tu prends. Bien-aimé, la Bible déclare que lorsque Jésus était à table avec ses disciples, la Bible dit, il prit le pain, il rendit grâce à Dieu. Oui, bien-aimé, il le rompit et il dit, ceci est mon corps brisé qui sera livré pour vous. Alors, comme Jésus prit le pain, bien-aimé, je prends également le pain. Est-ce que tu peux tenir ton pain? Comme il rendit grâce à Dieu, oui, bien-aimé, je voudrais rendre grâce à Dieu pour chacun de nous. Je voudrais bénir le Seigneur ce matin pour l'œuvre qu'il a accomplie pour chacun de nous. Je voudrais te dire merci au Seigneur parce qu'il a fallu que tu donnes ta vie, parce qu'il a fallu que tu meurs, parce qu'il a fallu que tu abandonnes ton trône de grâce, ton trône de gloire, Seigneur, pour venir ici-bas. Oh mon Dieu, donner ta vie afin que nous soyons libérés. Seigneur, je te rends grâce, oh Dieu, parce qu'au travers de l'œuvre que tu as accomplie, oh Seigneur, nous sommes rachetés de la puissance de Satan. Seigneur, tu as payé, Seigneur, notre dette, tu nous as rachetés. Oui, Seigneur, tu as payé notre dette. Tu as détruit les œuvres de Satan dans nos vies. Tu nous as donné la vie éternelle. Oh Seigneur, tu nous as donné une nouvelle naissance dans ta famille. Tu as restauré, ô Éternel, notre communion avec le Père. Tu nous as montré, Seigneur, l'amour de Dieu. Tu nous as montré la puissance de Dieu. Seigneur, nous te disons merci et nous te rendons grâce. Comme Jésus a rompu le pain, je voudrais que tu rompes également le pain. Je voudrais que tu coupes ton pain. Oui, ce pain qu'il a rompu,
c'est son corps, oui, qui a souffert à cause de nous. Il était frappé à cause de nous. Il était humilié à cause de nous. Il était rejeté. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui par ses maîtres cieux. Bien-aimés, la Bible déclare, nous sommes guéris. Alors, bien-aimés, Jésus a porté sur lui toute la souffrance que tu devais endurer, toutes les douleurs que tu devais endurer, tous les maux, les maladies que tu devais endurer. Il a porté ça sur lui. C'est une image du pain qui est rompu. Bien-aimé, la Bible déclare, il prit une coupe, il rendit grâce et il dit, ceci est mon sang qui sera versé pour vous. Oui, bien-aimé, je voudrais rendre grâce à Dieu comme Jésus a rendu grâce. Je rends grâce à Dieu pour le sang de Jésus, oui, qui a été versé pour chacun de nous. La Bible déclare, si le sang des boucs, si le sang des taureaux couvrait les péchés, combien de fois le sang de Jésus efface nos péchés. Ah, bien-aimé, la Bible déclare, nous l'avons vaincu par le sang de Jésus et par la parole de nos témoignages. Par le sang de Jésus, bien-aimé, nous avons vaincu Satan. Par le sang de Jésus, nous avons vaincu nos ennemis. Oui, nous l'avons vaincu. Bien-aimé, souvenez-vous, lorsque le peuple d'Israël sortait de l'Égypte, le sang de l'agneau était placé sur le linteau des portes. Cet agneau pascal, cet agneau qui est une image de Jésus-Christ. Et lorsque l'ange de la mort voyait le sang, il passait par-dessus. Je dirais encore ce matin que le sang de Jésus nous protège. Le sang de Jésus nous rend invisibles à l'œil de l'ennemi. Et le Seigneur t'accorde la grâce de prendre son sang. Son sang. Son sang. Bien-aimé, la Bible déclare la vie de toute chair se trouve dans son sang. Oui, dans son sang. Est-ce que vous comprenez? Dans son sang. Le sang est comme le carburant du corps humain. Un véhicule qui manque de carburant cesse de fonctionner. De même, un corps, quelqu'un qui souffre d'anémie, si le problème n'est pas résolu, il va mourir. Oui, la vie de toute chair, c'est dans son sang. Et Jésus nous a donné son sang. Son sang bien-aimé, son sang qui contient les vertus, qui contient, je dirais, les globules blancs de Dieu, les globules rouges de Dieu, qui contient les hémoglobines de Dieu. Ah, bien-aimé, tu prends le sang de Dieu. Est-ce que tu comprends cela? Ça veut dire que ce sang va circuler dans ton sang. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour son sang qu'il a versé pour toi. Je voudrais rendre grâce à Dieu parce qu'il nous donne la grâce, le privilège de boire son sang. Est-ce que vous comprenez l'implication? Est-ce que vous comprenez la portée de boire le sang de Jésus? C'est un peu comme quelqu'un à qui on transfusait le sang de quelqu'un d'autre. Et ce sang a toutes les vertus de Dieu. Toutes les vertus de Dieu. C'est pourquoi je déclare ce matin, comme tu vas prendre son corps et son sang, quelle que soit la maladie dont tu souffres, que cette maladie disparaisse au nom de Jésus. Je voudrais prier comme tu prends son corps et son sang ce matin. Oui, que le Seigneur te fortifie dans ta marche avec lui. Bien-aimé, comme tu prends son corps et son sang. Oui, que le sang de Jésus te donne la victoire sur tous tes ennemis. Ah, bien-aimé, la Bible déclare, nous l'avons vaincu. Nous l'avons vaincu. Dans Apocalypse 12, verset 11, nous l'avons vaincu par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Bien-aimé, je voudrais déclarer la victoire sur cette maladie dans ton corps, dans ta vie, par le sang de Jésus. Comme tu prends le sang de Jésus, je déclare la victoire sur cette maladie. Je déclare la victoire sur tes ennemis. Je déclare la victoire, une victoire complète, une victoire totale, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, comme tu prends son sang,
comme le peuple d'Israël, lorsque le sang était appliqué sur le linteau des portes, ils étaient ainsi invisibles à l'ange destructeur. Bien-aimé, comme tu prends le sang de Jésus, je te déclare invisible à l'œil de l'ennemi. Je te déclare invisible à toute attaque de l'ennemi. Je te déclare invisible. Que le Seigneur te garde, te protège, te préserve contre tout accident, contre tout incident, contre toute maladie, contre toute pandémie, contre tout fléau, contre tous les pièges et attaques de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je voudrais que tu manges le pain, que tu manges le corps. Est-ce que tu peux manger? Oui, mange le pain qui symbolise le corps. Je voudrais par la même occasion que tu prennes le vin qui symbolise le sang de Jésus qui a été versé pour toi. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur, bien-aimé, pour ce moment? Est-ce que tu peux lui dire merci pour la force qu'il te donne? Merci pour la santé qu'il te donne par son corps et son sang. Est-ce que tu peux lui dire merci pour la vie qu'il te donne en Jésus? Est-ce que tu peux lui dire merci pour la guérison qu'il t'accorde? Est-ce que tu peux lui dire merci pour la protection qu'il te donne, la victoire qu'il t'accorde sur tous tes ennemis? Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Merci mon Dieu. Merci pour la victoire que tu nous accordes. Merci Seigneur pour la guérison, la santé que tu nous donnes. Merci pour la force que tu nous accordes. Nous te bénissons, nous te louons et nous t'exaltons. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés.